famille à une autre, d'une maison à une autre, nous avons tendance à parler soit le français ou nos langues nationales avec nos enfants à la maison. Mesdames, Messieurs, mais quel est le choix judicieux que l'on devrait opérer pour rendre service aux enfants tout en les aidant à ne pas perdre leurs racines, sinon nos cultures? Voilà le débat de ce matin, Madame Danonde. Eh bien oui, c'est le débat de ce matin parce que force est de constater que nous sommes fiers, hein? Nous sommes tous fiers d'avoir avec nous des enfants qui s'expriment très bien en français. Oui. Au sein, parmi nos invités, on est heureux, mais est-ce que c'est la bonne démarche? Nous allons aborder la thématique, comme vous le dites, tout de suite, même avec Bertin Adimiton-Lali. Il est psychologue, professeur certifié de langue. Et en face de lui, nous avons Toussaint Sagbo-Fanou, qu'on ne présente d'ailleurs plus, psychopédagogue. Chers invités, bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Bonjour à toi. Et au téléphone, si tout va bien, nous aurons le linguiste, professeur, bienvenue à Cora. Merci, Madame Danonde. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le décor est planté. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou, comme l'a dit Heureuse, on ne vous présente plus. J'y vais tout droit en disant, mais à votre avis, quelle langue devrait-on parler avec les enfants à la maison? Ça me fait sourire et je voudrais d'abord vous dire merci. Je voudrais dire trois choses. Oui. Je voudrais de tout cœur, avec tout le respect que je leur dois, dire un grand bonjour et une joyeuse fête à toutes les femmes du Bénin, Absolument, en commençant par les femmes de cette chaîne qui nous fait l'honneur. Je voudrais aussi dire que je vous remercie sincèrement pour le choix qui est porté sur ma modeste personne. Et je voudrais enfin dire, vraiment, vous êtes des génies pour avoir eu l'idée de sortir des thèmes de ce genre. C'est nous qui sommes heureux. Voilà. Alors, on pourrait se dire, mais quelle langue? Non, il faudrait faire la part des choses. Il faudrait analyser pour ne pas faire de la dictature dans le choix. Vous savez, tout est parti de la colonisation. Je me suis dit, supposons un instant qu'on n'avait jamais été colonisé. On est resté un peu comme les gens de la Papouasie Nouvelle-Guinée qui sont ouverts sur aucun monde. Mais ils n'ont pas d'autre langue que leur langue maternelle, leur langue nationale. Donc, nous avons hérité d'une langue étrangère qui est notre langue de travail, mais à force de vouloir l'inculquer, tout à l'heure j'ai souri quand vous avez dit, quand on a des invités, on est heureux de leur faire constater que nos enfants parlent bien français déjà au CICP, mais écoutez, à la longue, c'est des enfants qui sont déracinés parce qu'ils ne peuvent pas dire « papa, rouvé simi » ou bien s'ils sont « papa, rouvé oumon, papa namena baedo » ou bien s'ils sont « haoussa wala ina jinyungwa ». Ils n'ont pas de racines. Et ils sont sur un océan. Au lieu de s'asseoir, de nager correctement dans leur eau, ils sont au-dessus de l'océan. Ils ont peur de tomber à l'eau, mais ils ne peuvent pas retrouver le ciel. Ils sont des hybrides qui ne sont bons que dans le français. Et je dis, vous pouvez être docteur en français, docteur dans toutes les langues. Moi, j'en parle peut-être environ 8 ou 9, mais je vous dis sincèrement, quand je parle la mienne avec mes gens au village, je me sens assis. Quand vous parlez de village, je vais vendre le secret en disant aux téléspectateurs que vous êtes conseiller, sinon Premier ministre du roi de Cana. Vous êtes à la cour royale de Cana et plus précisément du village de Donvé. Donc, quand on parle de langue nationale... C'est certainement la langue officielle, le fond. La langue officielle de la cour, c'est le fond. C'est le fond. On dirait alors, dans Carobia. Alors, professeur Lali, de votre côté, on vous pose la même question. Que choisir à la maison entre les langues nationales et le français? Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup. Oui. Et j'ai une pensée pour les forces de défense et de la sécurité qui assurent la paix et l'intégrité de ce pays. Et langue maternelle ou le français ou toute autre langue officielle à la maison, laquelle choisir? La question, c'est une question très importante parce qu'il n'y a pas vie sans communication. Et je ne communique pas, je ne suis pas dans la vie que pour communiquer avec les miens de la maison. Et je suis dans la vie pour croître, connaître des progrès. Il faut donc échanger. Et aujourd'hui, les échanges communicationnels, c'est avec des gens de toutes parts.
Donc, la question posée, quelle langue devrait-on parler aux enfants à la maison? C'est une question de discernement. Mais il ne faut pas oublier, l'enfant est né avec une langue. C'est l'innéisme. Déjà, à partir de la vie intra-utérine, l'enfant acquiert l'intelligence de la langue maternelle. L'enfant est une éponge émotionnelle et apprend déjà la vie à partir du sein de sa mère, je vais encore dire, suite aux productions verbales de la maman porteuse de la grossesse. Donc l'enfant naît avec la langue maternelle et déjà avec les valeurs ou les contre-valeurs selon la maturité et la sagesse de la maman, l'enfant sort avec. Toute autre langue que l'enfant rencontre à l'extérieur, ça fait d'abord un choc. Il y a comme un croisement. Il y a comme un croisement. Oui, il ne s'attendait pas à ça et ça vient. Donc l'enfant fait du recul, puis adopte. C'est pour dire quoi? Est-ce qu'il y a enrichissement? C'est tant mieux. C'est tant mieux. Et il faut que l'enfant aille aux autres avec l'estime de soi. L'estime de soi à laquelle participe ce qu'il a acquis. Parce que l'autre, il admire sa culture, mais admirera aussi quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de discernement. C'est une question de... L'enfant peut, après tout... Enfin, il aura le choix d'une langue, sans doute. On verra la fréquence avec laquelle il parle le goût, le wémé, le fon, le dindi. Il faut le lui accorder, puisque c'est son plein droit. Permettez-moi de m'arrêter. Il faut le lui accorder, mais le français est primordial, c'est ça? Le français, tout le monde n'est pas en contact avec le français. Au village... Prenons le cas du Bénin, par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure, vous vous êtes posé une question. Vous vous êtes dit, à la rencontre de l'autre langue, est-ce qu'il y a eu enrichissement? Si oui, d'accord. Maintenant, quand l'enfant commence l'école et évolue dans le cursus scolaire, les parents ont tendance, que ce soit à la maison ou à l'école, à lui faire parler uniquement le français. L'argument, souvent, c'est que parler le français à la maison renforce son niveau, sinon renforcerait son niveau de français à l'école. Dans ce cas, même en croisant ou en étant en contact avec d'autres langues, l'enfant les ignore et glisse toujours avec le français. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là c'est que il y a mélange. L'enfant mélange. Et parfois même oublie le mot. L'enfant sélectionne ce qui va l'avantager, ce qui vient le premier. C'est ça que l'enfant utilise. Même nos enfants à la maison mélangent les langues, les mots, pourvu que lui il atteigne son objectif. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il y a, c'est là où je dis que l'enfant, chaque enfant, c'est un génie. Comment se débrouiller pour atteindre son objectif? C'est ça ce qui importe. Maintenant, petit à petit, il va se stabiliser dans l'une ou dans l'autre des langues. Et n'oublions pas, tous les enfants ne vont pas à l'école. Oui, mais je veux quand même savoir qui serait plus avantageux pour lui. Ce qui serait plus avantageux, c'est qu'il s'enrichisse la polyglossie. C'est qu'il s'enrichisse de différentes langues. À la rencontre de lui, il sera plus à l'aise. Il perd son chemin, il pourra facilement le demander ou qu'il se rende. Donc, c'est normal, c'est même ce que la vie nous demande. Nous enrichir de suffisamment de facteurs qui pourraient nous mettre à l'aise devant l'autre, faire notre bonheur le capital suprême. D'accord, c'est ça. Est-ce à dire, professeur, quand on écoute professeur Lali, que les enfants issus de parents analphabètes ont déjà quelque chose en manque
de moins que les enfants qui arrivent à s'exprimer dans les deux langues, au moins en fond ou dans une autre langue nationale, et le français, la langue officielle, à la maison? Bon, je crois quand même que tout est une question d'éducation, de discernement et d'environnement. Moi, je n'ai eu aucun parent alphabétisé ou lettré. Mes parents, aucun d'eux ne savait ni lire ni écrire. Et j'ai évolué dans un village où il n'y avait pas dans ma maison beaucoup de gens qui sachent lire et écrire. Mais j'ai évolué après avec un oncle enseignant et qui a toujours exigé que ma langue maternelle soit parlée à la maison. Et maintenant, aux heures, bien qu'il soit enseignant, aux heures d'étudier mes leçons, de réciter mes leçons, de parler d'un certain nombre de sujets, je m'exprime en français et j'ai le droit de ne pas faire de faute. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, une fois qu'il est à l'école, il faut qu'il parle français à l'école, dans la rue, à la maison, partout. En fin de compte, il sera couvert d'une enveloppe dont c'est un carcan dont il ne se sortira pas. Parce qu'il faut que chaque enfant puisse raisonner, rire, pleurer, faire des émotions dans ses langues nationales, dans sa ou ses langues nationales, mais que dans le même temps, on lui apprenne à bien faire les travaux en français, à parler français lorsqu'il le faut, à expliquer telle ou telle chose qu'il vient de dire en fond. Comment on va dire ça en français? Et c'est là justement qu'on fait l'apprentissage des deux. C'est-à-dire, je ne suis pas pour le fait qu'on dise, comme mon enfant va à l'école, il ne faut pas lui parler fond. Oui. Il y a même des parents, on n'attend même pas que l'enfant commence l'école. Déjà, nouveau-né, on ne parle pas la langue nationale à la maison. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, même si sa mère va à toutes les conférences avec son ventre où elle parle français, quand elle est à la maison et qu'elle dit ça là, c'est plus perçu par l'enfant que lorsqu'on raconte des gros mots dans une conférence internationale en français ou en anglais. C'est plus perçu. Parce que vous revenez de la conférence, vous êtes à la maison, vous êtes en famille, vous dites puisque la grossesse vous embête. L'enfant capte ça plus vite. Ces émotions-là sont plus vite perçues. Alors pourquoi, lorsqu'il est né, vous exigez qu'on ne lui parle que le français qui est la langue d'emprunt? Vous allez le déboussoler. Il va obéir, il va imiter, parce que pour lui c'est du nouveau. Mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, parce qu'il faut que les émotions soient ressenties par l'enfant, les émotions dans sa langue nationale, mais dans le même temps, la maman, le papa, les enseignants, quand il est à l'école, on met le paquet, puisque le français, on n'y peut rien aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on aura une nouvelle langue qui sera notre langue de travail. Mais pour le moment, le français est la langue de travail. Et il ne servirait à rien de dire, parce que je parle mes langues nationales, je peux dire la micro, le table, l'homme, le femme. Non. On est obligé de parler bien le français pour avoir le succès, pour avoir, dans le système de diplôme où nous sommes, pour avoir les diplômes, pour être qualifié, pour être sanctionné positivement ou négativement. Mais de là, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'autorités, beaucoup d'ONG qui sont en train de se rendre compte que si on ne revient pas très vite vers la promotion et la vulgarisation de nos langues nationales, nous serons tous déracinés. Parce que là, au village, là, avec nos parents, ils ne sont pas encore morts, ils existent, et ils existeront pendant longtemps. Et il y en aura toujours qui ne parleront jamais français. Là, avec cela, nous sommes coupés de ce monde-là. Le cordon ombilical est coupé. C'est dangereux. Celui dont vous parlez la langue pour lui ressembler, vous savez, moi j'étais en Europe et puis bon voilà, vous faites ça, mais lui, on change d'accent, on veut montrer. On a passé 1 ou 2 semaines dans l'Hexagone. Et c'est ça le pédantisme dont parlait Fable de La Fontaine, avec le chat qu'on appelait Rodilardus. Il faisait tout le pédant. Mais au fait, le français qui est là-bas, qui a la peau blanche, qui vous voit nègre comme moi, la charbon là, il sait que ce que vous parlez là, vous êtes en train de faire du pédantisme, vous ne serez jamais français comme lui. Vos parents vont se dire,
Vous voyez, et là, il se perd, il est perdu. Il est hybride, il est dans un monde qui flotte, pendant que là-bas, on lui dit, ne laissez pas ce cancre arriver vers nous. Hein. Et ici, on dit, on ne le reconnaît plus. C'est grave. Alors, dites-nous, M. Bertin Adimiton Lali, certaines personnes vous diront, au plan de la formation, pour aller à l'international, pour acquérir de la compétence, tout ça ne se fait pas dans nos langues nationales. À quoi bon alors permettre à l'enfant ou bien aux enfants de s'immerger dans les langues nationales à la maison? Et je pense que c'est une erreur, hein, à mon niveau. Je pense que c'est une erreur parce que l'enfant a quelque chose de cher, c'est son origine. J'ai dit, ce n'est pas par hasard que c'est cette... Parce que vous parlez de langue nationale, vous parlez de langue maternelle. Tout à fait, langue maternelle. C'est ça. Ce n'est pas par hasard que c'est dans cet environnement de communication qu'il est arrivé. Donc, la vie a décidé. Or, quand nous sommes en harmonie avec notre nature, avec la vie, nous nous épanouissons mieux. Et plusieurs langues, la capacité à parler plusieurs langues, c'est la capacité à brasser plusieurs connaissances. Si je m'appuie sur ma langue nationale, la langue maternelle, je peux même être mieux admiré. Puisque les cultures, les proverbes, tout ça, les éléments de culture, proverbes par exemple, tout ça, ça peut me servir à idéaliser, ça peut me servir à formuler mes pensées. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, bien sûr. À être admiré. Vous voyez un peu? Une ONG peut me promouvoir parce que je suis capable de ça, ça dépend de son objectif. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est épanouissant que de maîtriser sa langue maternelle, sa langue nationale, tout en s'enrichissant des langues d'origine diverses. Mais c'est épanouissant, certes, pour l'enfant, mais pour son éducation, son enseignement à l'école, est-ce que c'est avantageux pour lui? C'est très avantageux pour lui. C'est son profil. Et c'est un bon profil. Et mon doyen a parlé... C'est d'Indi? C'est quelle langue tout à l'heure? Aoussa tout à l'heure. Et il nous a soufflé qu'il en parle 9. Hein? Il parle 9 langues. C'est un grand polyglotte. C'est un grand polyglotte. Voilà. Et je sais, je ne vais pas le nommer. Il y a quelqu'un d'officiel dans notre pays qui en parle 32. Et très bien. Oui. 32 langues nationales? Oui. Et l'enfant est capable de parler plus de 32 langues. Pour que tout ça, il baigne dans ce milieu-là. C'est comme ça. De cet environnement le cerveau en est capable. Que parlait le professeur Toussaint Sabo. Oui. Donc c'est très enrichissant. Vous voyez, il y a les ressources. Pourquoi? Ça peut vous permettre d'acquérir plusieurs recettes d'origine diverses. Pour des maladies. Mais dans le même temps, on vous dira que les recherches d'emploi, lorsqu'on finit son cursus scolaire ou académique, les recherches d'emploi ne se font pas en langue nationale. Et pourquoi perdre son temps à apprendre ou à parler le fongbe, le gungbe et autres à la maison, le dendi à la maison? Non, le gungbe et le fongbe sont vos langues. Que vous n'êtes même pas obligé d'apprendre de façon systématique comme on apprend le français, le vocabulaire français, la grammaire, ceci. Non, vous avez la chance d'avoir un environnement où on parle d'indi, où on parle Hausa, où on parle fon, où on parle goun. Et vous vous appropriez ces langues-là sans le moindre effort. Vous savez, moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'ai fait 8 ans avec les Hausa, je ne me suis jamais assis quelque part pour dire comment on dit ceci, comment on dit cela. Et pourtant, on allait à l'école, on apprenait le français. Mais j'ai appris le Hausa au point où, arrivé chez moi au Bénin, je n'arrivais pas à très bien parler mes langues d'ici, mes langues maternelles. Mais ce n'est pas... Quand vous êtes à l'école, vous devez faire tous les efforts qu'il faut pour être bon à l'école afin que le cursus soit à votre actif. Ce n'est pas une raison pour dire, bon, comme je suis à l'école maintenant, si je m'attarde un peu sur la langue fond là, et je risque de perdre. Non, vous ne perdrez jamais rien du tout. Vous vous accrochez correctement à ce que
demande le professeur, ce que demande le maître, les exercices à faire, vous les faites. Si vous avez la chance d'avoir un papa ou bien une maman lettrée, elle peut vous guider, mais elle peut toutefois vous dire, bon, après le son te lève, c'est pas interdit ça. Non. Mais quand on dit, bon, quand tu vas finir, et puis toute la journée, l'enfant qui est dans une famille fond n'entend même pas à fond. Adam Nokweria. Rien de tout Rien ça. de tout ça. Non, c'est pas. D'accord. Professeur Toussaint Sango-Fanou, nous allons suivre quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur la question. C'est dans une vox pop réalisée par Oseni que nous allons suivre. Je pense que la langue originelle fait partie, est un vecteur déterminant pour quand même cerner un individu. Par exemple, quand je parle Gon, vous savez automatiquement de quelle région je suis. Et quand vous m'entendez, vous croisez quelqu'un dans un métro parisien qui parle fond, ben vous êtes content. Je crois que parler sa langue maternelle, sa langue originelle, revient à s'apparenter à un groupe d'individus. Pour des raisons d'ordre pratique, on peut se servir d'une langue communément plus utilisée dans un pays parce qu'il y a des échanges avec les uns et les autres et c'est la langue qui est dominante qu'on peut éventuellement imposer ou accepter. C'est ma langue maternelle. Si je parle fond, si ma langue maternelle est fond, donc je dois parler fond à mes enfants à la maison. Arrivé à l'école, ils vont comprendre le français là-bas. Parler le français ou les langues nationales à la maison, je vous dis tout de suite que c'est les langues nationales à la maison. Parce que ce qui est sûr, dès que nous allons à l'école, nous allons parler le français, ça c'est sûr. Moi, mon père ou ma mère ou mes frères, mes grands frères, jusqu'à moi, on m'a jamais parlé le français à la maison, mais aujourd'hui, je suis quand même en train de parler le français devant vos caméras. Donc, on va laisser l'enfant, donner plutôt la chance à l'enfant de parler plusieurs langues. Parce que quand l'enfant est enfant, il est plus facile d'assimiler beaucoup de langues. Donc, pour cela, moi, je conseille même aux frères et sœurs de parler la langue nationale aux enfants à la maison. À la maison, moi, mon mari et moi, on s'est basé sur le français avec les enfants. Parce que quand les enfants vont à l'école, même s'ils ne comprennent pas le français, à l'école, ils apprennent à parler le fond avec leurs amis. Donc moi, à la maison, c'est le français ou rien. Mais prenons l'exemple de celui qui quitte le village pour Cotonou. Par exemple, j'ai fréquenté au village et je suis venue à Cotonou pour les universités. Mais le français de la ville et celui du village est très différent. Très différent parce qu'il y a des mots que les gens vont appliquer. Tu entends, mais tu ne connais pas la signification. Mais toi-même, tu ne sais pas dans quelles circonstances il faut appliquer. Donc, parler le français à la maison avec les enfants aussi nous permet de les corriger en cas de faute d'orthographe, de conjugaison et de grammaire. Parler la langue vernaculaire à la maison, c'est la meilleure solution. Si depuis lors l'État avait instruit l'écriture à notre langue, je suis sûr qu'on ne va pas s'adhérer à la langue française. Les Béninois, si tu es Adja, parle Adja à tes enfants. Si tu es Barba, parle Barba à toutes les langues. Ils n'ont qu'à parler à la maison comme moi. Moi, mes enfants ici parlent Nago couramment. Et ils parlent fond plus que moi-même parce qu'ils sont nés ici. Le français, c'est la langue de travail que les colons nous ont obligés à parler. Si on parle français à la maison, est-ce que nos enfants peuvent parler notre langue? Ce n'est pas bien. Je pense que c'est une question de choix qui normalement doit être dans l'intérêt d'un futur proche comme un futur lointain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour l'avenir de sa nation. Mais moi, je vois que particulièrement, il va falloir donner des privilèges, c'est-à-dire des privilèges aux langues nationales qu'aux Français. Parce que les enfants qui sont à la maison, on sait que quel que soit ce qu'ils auront à faire, ils auront le français à apprendre à l'école. Un enfant qui parle bien sa langue, je vous jure, dès qu'il est en face d'une épreuve de mathématiques,
dès qu'il convertit ça en sa langue, je vous jure que c'est très facile de répondre à cela. Donc, et oui, c'était l'avis de nos compatriotes rencontrés à Cotonou. Je voudrais demander à M. Bertin Adimiton-Lali ce qu'il en pense. Non, je pense que chacun des intervenants a raison. Chacun des intervenants. Puisque le souci, c'est toujours pour que l'enfant réussisse. Vous voyez, si le français est abondamment parlé à l'école, il faut qu'à la maison, moi, je lui parle ma langue, la langue maternelle ou la langue nationale. Tout ça, c'est très bon. Et je vais en revenir à la question que vous avez. Vous dites, on ne recrute pas en langue nationale. Oui, l'objectif de l'organisme recruteur peut nécessiter cela. Par exemple, pour le marketing. L'organisme, l'entreprise ne veut que l'argent, non? Ce n'est pas l'argent d'une langue donnée. L'argent, c'est l'argent. Ou bien, si vous maîtrisez assez de langues, parler dans le milieu, dans le pays, c'est une chance pour vous. À l'entretien, si c'est bien conçu, on peut vous poser des questions de ce côté-là. Et tout compte fait, c'est que moi, j'aimerais qu'on ne choque pas l'enfant. Il ne faut jamais blesser l'enfant en lui imposant telle ou telle langue. Et il finira par... Il peut l'apprendre, mais ne pas la parler. Parce que c'est la langue avec laquelle on l'a blessé. C'est la langue qu'on lui a imposée. Or, chacun veut être pris en compte. D'accord. C'est l'amour, c'est ça. On va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, vos impressions d'abord sur les avis de nos compatriotes qu'on vient de suivre. J'avoue franchement que j'ai été très heureux d'avoir suivi ce baromètre-là qui permet de comprendre que les Béninois, ils sont intelligents, quoi qu'on dise. Et ils ont une vision futuriste qui vraiment fait plaisir. Parce que tout ce qui a été dit là a été très intelligent. Et on n'a pas pris des docteurs en langue, docteurs en ceci, des professeurs certifiés pour dire ça. Il y a des gens qui comprennent la vie de tous les jours. Et ce qu'ils ont dit est capital. L'enfant apprendra le français dans le cadre du français qu'on lui apprend à l'école. Mais il ne faut pas que... Mais quand l'enfant arrive à la maison, l'uniforme qu'il porte pour aller à l'école, est-ce que c'est dans ça qu'il reste jusqu'au lendemain? Non. Il enlève l'uniforme. Oui, mais il faut qu'il dépose aussi le français un peu. Il peut de temps en temps voir si le français est là, l'uniforme est propre, d'accord, mais qu'on lui impose cela à l'école, on va même jusqu'à lui dire de ne pas cheminer avec des gens qui parlent les langues maternelles. Oui, ça c'était le temps du signal. Aujourd'hui, il n'y a pas de signal. Mais c'est des parents qui interdisent ça. J'ai suivi la dernière fois une réunion dans une école, j'ai été choqué. Mais le parent a compris que c'était une erreur. L'enfant n'a pas le droit de cheminer avec des gens qui disent « Hé, lolo, maintenant son quoi ?» Non, l'enfant fuit ce groupe. Mais qu'est-ce qui lui prouve que ce n'est pas là-bas qu'il a les meilleurs amis? Et même des gens qui vont avoir de plus fortes moyennes que lui. Et c'est après qu'on a appris ça. Ce n'est pas intéressant. Donc moi, je crois que ce qui est dit là, c'est bon pour l'avenir. Mais il y a une dame quand même qui est allée carrément contre tout ce que les autres ont dit. Une jeune dame qui a dit que l'étude universitaire, le français du village est différent du français de bon, c'est sa façon de voir les choses. Corriger l'enfant à la maison. Oui, c'est comme si on disait le français ivoirien est différent du français béninois. Ce n'est qu'une question d'accent en réalité. C'est une question d'accent et puis une question d'adaptation pratique selon ce qu'on fait. On va laisser le professeur finir. Oui. Donc c'est une question d'adaptation au milieu. Quand le mécanicien dit, vous voulez roue? Vous n'allez pas dire pourquoi il a parlé français, donc vous n'allez plus faire mécanique chez lui. Vous avez compris ce qu'il a dit. J'ai compris. Voilà, c'est pour ça que je parle de français pratique comme en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Même l'Académie française a fini par adopter des termes de langage français ivoirien. Il faut noter que ça enrichit. Il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, ils ont plus de 63 ethnies. Et donc, pour mieux cohabiter, ils ont pris des bribes de langue de chaque ethnie qu'ils ont ramassées ensemble dans un français qu'ils appellent le nouchi. C'est comme ça que le nouchi est né. Voilà. C'est vrai. Vous pouvez ajouter quelque chose? Nous pouvons progresser. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qu'on remarque aujourd'hui que certains Français, pour ne pas dire certains Occidentaux, apprennent nos langues nationales à nous. Ils parlent couramment le fond et ils vivent
comme nous ici, qu'ont-ils trouvé dans ces langues-là pour se les approprier à ce point pendant que les nôtres veulent avoir exclusivement le français partout? Tout d'abord, il y a la nécessité de survie dans le milieu d'adoption. C'est incontournable, sinon ils auraient des difficultés. 2, le génie d'une langue peut les attirer. 3, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce pour une mission et dans quel cadre? Il y a ça. Ils peuvent aussi tomber amoureux de la langue. Ah oui? Oui, ils peuvent tomber amoureux de la langue. Ils peuvent, parce qu'ils ont découvert que, contrairement à ce qu'on leur a dit, que les Noirs, puisque nous sommes Noirs, ne sont des gens sans culture, après avoir découvert, oh, ils sont très riches. Il y a exposition, hein, je rappelle. Oui. Ils peuvent tomber brutalement amoureux de ceux-là qu'on a brimés, qu'on a mal présentés, qu'on a... Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça, par sympathie. C'est ça. Ça peut s'expliquer. Oui, allez-y, professeur. C'est un très bon exemple. Vous n'allez jamais voir un Français qui naît dans sa famille à qui on va imposer là-bas à Paris le fond ou le goût. Oui. Mais lui, il a son français en bagage. Et il vient ici pour la communication, pour être à l'aise dans le milieu fond. Il apprend le fond. Il y a des Françaises pour réussir dans ses affaires. Mais avec son milieu français, quand il retourne à la maison, c'est le français. Oui. C'est le contraire que nous faisons. Nous apprenons le français, c'est très bien pour travailler, pour communiquer. L'anglais aujourd'hui, vous allez n'importe où, c'est une langue commerciale, c'est une langue technique, c'est une langue médicale. Vous en avez besoin. Quand vous mettez votre enfant à l'école, il y a 15 ans, il n'y avait pas d'anglais au CICP. Aujourd'hui, au primaire, même à la maternelle, on commence l'anglais. Encore que là, il y a des erreurs graves d'enseignement de langue depuis la maternelle. Il y a des erreurs que l'État s'emploiera à corriger. Moi, je ne suis qu'un simple praticien, oui. Donc, là, parce qu'on a besoin de l'anglais qu'il faut commencer dès le bas à abrutir tout le monde avec good morning. Abrutir, mais on nous a toujours dit que commencer dès le bas âge, il y a plusieurs façons. Chance. Les psychopédagogues vont vous situer par rapport à la délicatesse de l'enseignement d'une langue pendant que l'enfant est en train de se chercher dans sa langue maternelle et dans ses on fera certainement ce débat-là sur notre plateau. Donc, je crois, le français nous montre un exemple qu'on ne suit pas. Il parle français chez lui, il parle français dans sa famille. Et dès qu'il arrive chez vous, il dit « Afon Gandia » et vous riez. Vous êtes content de le voir parler votre langue. Il faudrait que nous aussi, on parle très bien notre fond, très bien notre goût, très bien notre Hausa ou notre Bariba ou notre Dendi, et que vers le français, on lui parle très bien le français pour qu'il nous accepte et qu'il comprenne qu'il y a brassage, communication. C'est pour la communication, les affaires, la technique, l'enseignement que ces langues étrangères sont pratiquement incontournables. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre propre environnement, il faut changer les choses. Partout, même sur le goudron, vous ne verrez que le français. Je dis bien sur le goudron. On ne mettra pas sur le goudron stop là. Ouais, c'est pas fond. C'est vrai. On ne dira pas noter. Mais dans le même temps, professeur, aujourd'hui, nous n'avons pas eu la chance d'apprendre l'anglais ou autre à la maison, ou je ne sais pas, mais on est obligé maintenant d'apprendre encore l'anglais. Parce qu'il y a un problème. À l'âge adulte, et là c'est difficile. Mais si l'enfant déjà dès le bas âge apprend ces langues étrangères à la maison, est-ce que ce n'est pas déjà un atout pour lui? Bon, je ne vais pas faire un coup de pédagogie ici. L'enfant doit apprendre les langues étrangères là, depuis le primaire, c'est très bien, c'est plus facile pour lui. Mais il y a un matraquage qu'il ne faut pas faire parce que votre enfant de la maternelle et même début primaire vous reviendra à la maison totalement métamorphosé par rapport aux langues et il se perdra d'ailleurs. Il va mélanger les torchons. On doit apprendre les langues là. Et c'est parce qu'on n'a pas fait ça qu'aujourd'hui des adultes à qui on offre un emploi et on exige qu'ils comprennent l'anglais, ils sont obligés en tant qu'adultes de chercher quelqu'un pour dire il faut que j'ai un poste au Nigeria, c'est trop tard, c'est pas facile. Mais il y a des techniciens de la langue, je crois, ils sont là, qui savent comment, où et quand
remettre les enfants sur le plateau de la langue étrangère comme l'anglais au primaire. Merci, professeur. À cette question. Mais avant, nous allons, mesdames, messieurs, partager avec vous les messages de notre famille WhatsApp, de nos internautes. Le premier que nous avons reçu vient de madame Andrea Bashimba qui dit ceci: bonjour chers tous, merci pour tout ce que vous vous abattez comme tâche pour nous satisfaire. Quelle langue parler à la maison avec les enfants aujourd'hui? La langue maternelle est la première des langues que l'enfant s'approprie. Le français supplante la langue maternelle le plus souvent quand le couple est intellectuel, puis étant de régions diverses. Le français est la langue de travail. Quelle que soit la tendance, l'enfant arrive à maîtriser cette langue-là. L'idéal serait de faire parler la langue maternelle aux enfants et par la suite les habituer au français pour que les deux langues soient parlées. D'ailleurs, à l'école, on demande aux enfants de traduire les situations d'apprentissage du français en leur langue pour mieux appréhender le contexte. Alors, convenez avec moi que l'enfant qui n'a pas appris à parler sa langue maternelle perd les pédales. Les langues nationales sont importantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles des écoles maternelles où elles constituent le creuset du bain d'imprégnation de l'enfant. Les langues nationales préparent l'enfant à la vie, à la socialisation, et c'est ça juste mon apport à ce sujet. Merci Madame Andrea Bashimba. Voilà, et Armel Agbobatenkon, voilà, dit bonjour aux honorables membres de ce forum. Ce sujet est un peu délicat. Parler le français avec les enfants les aide réellement dans leur cursus puisque la plupart des apprentissages se déroulent dans cette langue. Mais il est scientifiquement prouvé que cela aide le mieux les enfants si au préalable, ils ont appris à s'exprimer dans leur langue maternelle jusqu'à l'âge de 5 ans. Je me rappelle encore mon maître du CM2 qui nous demandait de traduire les énoncés de problèmes de mathématiques en fond pour mieux les comprendre et bien les traiter. Voilà. Un peu comme l'un des intervenants. Elle avait dit dans la Vox Pop. Nous avons un autre message de Madame Karine Sonia qui dit ceci: c'est non négociable pour moi. À la maison, c'est la langue maternelle ou rien. L'enfant apprendra et parlera le français à l'école. Personne d'autre ne lui apprendra sa langue si ce n'est à la maison. Vraiment. Et puis un dernier, certainement, Focal Ganlonon, qui dit: je pense plutôt que l'apprentissage de la langue maternelle, c'est depuis la petite enfance qu'il faut s'y mettre avec les enfants de telle sorte qu'ils s'y habituent. Il est bien de parler les langues nationales aux enfants à la maison, mais c'est aussi très bien de leur parler le français, puisqu'ils étudient en français, apprennent en français, et le français est le moteur de nombreuses conversations. Qu'on le veuille ou non, le français a un pas sur les langues nationales chez nous parce que c'est dans cette langue qu'ils évoluent. Si vous avez la possibilité de faire 1 ou 2 discussions en français avec vos enfants par semaine, faites-le. C'est une chance pour eux d'avoir des parents instruits, car le niveau des enfants en français est en chute libre. Or, c'est notre langue de travail. Et je veux bien demander au professeur Fanoussi, c'est parce qu'on n'apprend pas, on n'enseigne pas, on ne parle pas le français à la maison que le niveau de langue chute à l'école. Non, le niveau de langue chute à l'école pour d'autres raisons. Nous, en notre temps, personne ne nous parlait le français à la maison et pourtant, bon, je ne me glorifie pas, mais pour la modeste... Oui. Mais vous savez, le niveau du français baisse et baissera davantage tant que le livre à lire par les apprenants sera le portable. Quand on ne fait pas la lecture, quand un apprenant ne peut pas dire « Monsieur, j'ai lu un livre la dernière fois et vraiment j'ai été très content. C'est de Baudelaire ou bien c'est de Hazoumen et on dit ceci. » Là, quand il a eu la chance de lire, il est en communication avec l'auteur qui lui apprend à parler français. Parce qu'on ne prend pas dans un livre de français, enfin un livre, n'importe quel français. On parle un français correct. Quand vous vous habituez à la lecture régulièrement, vous avez du plaisir à lire, à faire des commentaires, à faire des résumés avec des groupes de travail. Vous allez forcément parler très bien français et votre niveau de français ne chutera pas. Et même le niveau sur le plan études ne chutera pas parce que quand on va dire X au T2,
Y, vous allez comprendre parce que vous comprenez français. C'est ça. Les théorèmes, tout ce qui est en mathématiques et en Vous savez français. ce que le verbe ôter signifie. Si, justement. Donc voilà des exemples. Je voudrais sauter sur un exemple pour dire, quand je quitte le Nord, je suis Bariba. Je viens ici, je vois mon cher ami Alain. Il ne connaît pas Bariba. Il y a une langue qui nous unit, c'est le français. Mais c'est très bien donc que le français puisse nous unir. Mais le Bariba que je suis, cela ne nous empêche pas que je comprenne mon Bariba. Cela n'empêche pas Alain de bien comprendre son fond. Maintenant, le français... Pour ne pas dire son adja. Son adja, oui, son adja, voilà. Donc, je crois que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, ce que vous dites là, c'est pas sérieux. Si on ne comprenait pas français, comment... Il faut qu'on comprenne français pour que l'homme du Nord, l'homme du Sud... Oui, l'homme du Nord, il a sa langue qu'il pratique très bien. L'homme du Sud aussi a sa langue qu'il pratique. Eh bien, nous tendons vers la fin de ce débat. Professeur Lali, je veux bien vous poser une dernière question avant certainement votre conclusion. On a eu des intervenants, un de nos voilà, réactions qui dit le père parle peut-être Nago, la mère parle Fon, aucun des deux ne comprend la langue de l'autre. Le mieux, c'est de choisir le français à la maison pour ne pas embrouiller l'enfant. C'est pas la même. Le père est Fon, la maman est Bariba, par exemple. Par exemple. Oui. Aucun des deux ne comprend la langue de l'autre. La langue qui les unit, c'est le français. Est-ce une erreur? Ils échangent en quoi? En français. En français. Non, je pense que ça fait 3 langues qui vont enrichir l'enfant. Ah, ok. Cet enfant sera plus équilibré dans un milieu où on ne parle qu'une langue. S'il mobilise les ressources, les richesses de chaque langue, de ces langues-là. Est-ce que vous voyez? Moi, je souhaite d'ailleurs ça. Je souhaite d'ailleurs ça, brassage d'une langue à l'autre pour le mariage. Malheureusement, ce n'est pas ça qui commande l'amour. Mais il y a une femme qui a dit c'est non négociable pour moi. À la maison, l'enfant doit parler la langue maternelle ou non. Oui, elle a raison. C'est que sa maman lui a exprimé de la tendresse. La nourrit, quand je dis nourrir, ce n'est pas que par la bouche, avec cette langue-là. Et le génie de cette langue bouge en elle. Vous voyez? Donc je vois qu'elle a de l'admiration pour sa mère. C'est une mère qu'elle aime beaucoup si on doit analyser. Maintenant, la polyglossie, la capacité de parler beaucoup de langues, ça contribue à la civilisation de l'universel. C'est ça. Donc, il ne faut pas exclure telle ou telle langue. Et la charge revient, la journée des femmes, c'est la journée des mères. La charge revient aux mamans de vraiment donner à leurs enfants le goût, l'expression dans la langue. Monsieur Bertin, Adimiton Lali, on aura compris, le temps est définitivement contre nous. Professeur, en 30 secondes pour conclure, si vous devez dire un mot à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Je voudrais leur dire de regarder devant pour le Bénin de demain, parce que le Bénin de demain ne sera pas français, Inch'Allah. Oui, et qu'il faut bien... ne savent certainement pas développer en anglais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ni la Chine, ni le Vietnam, ainsi de suite. Donc, il faut que les Béninois se réapproprient leur culture, leur tradition, tout en respectant l'unique créateur du monde. Et puis, je rappelais quelque chose. Oui, la neuroscience a démontré que en quelques tiers, nous réfléchissons d'abord dans notre langue nationale, dans notre langue maternelle, avant d'aller... C'est ça. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Loin de vous imposer une langue à parler dans votre maison, dans votre famille, dans votre ménage, nous avons, avec nos invités, mené la réflexion, faire en sorte que vous puissiez faire le choix judicieux qui puisse aider les uns et les autres à évoluer normalement, quel que soit le chemin qu'ils prennent.